Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes Alexis Champagne et Daniel Malenfant et nous vous présentons l'importance de la langue parlée. Un exposé en 4 points, merci. C'est beaucoup trop, merci. Point 1. La ponctuation. L'utilisation de la ponctuation, tant à l'écrit qu'à l'oral, constitue la richesse même de la langue française. Une utilisation relâchée ou carrément ignorée de ces chevaliers de la langue peut avoir des effets indésirables. Un bon orateur saura utiliser la ponctuation à son avantage. Prenons par exemple cette phrase. Ils aimaient manger des enfants savoureux. Enlevez la ponctuation et vous obtiendrez... Ils aimaient manger des enfants savoureux. Indésirable, n'est-ce pas? Second exemple, la phrase suivante. Regardez dans le cul de la bouteille une mouche emprisonnée. Si on remplace les virgules par des points d'exclamation, nous obtenons ceci. Regardez dans le cul de la bouteille une mouche emprisonnée. Vous comprenez? Une ponctuation bien choisie, c'est la première clé vers une bonne compréhension. Négligez la ponctuation? Non, merci. Point numéro 2. Les homonymes. Les homonymes sont des mots identiques par la prononciation Homophone. ou par la graphie, Homographe. mais de sens différents. Non, Non, il n'y a pas de mots là-dedans. L'erreur immiscée par l'homonyme peut être banale, comme dans la phrase suivante. Il a un verre dans le nez. Ici, le mot verre, V-E-R-R-E, est utilisé au sens imagé d'avoir de l'alcool dans le sang. Mais pour le non-initié qui méprendrait le V-E-R-R-E pour un V-E-R-S, il serait légitime de croire que l'on parle d'un cas de malpropreté avancée, c'est-à-dire d'avoir un verre qui dépasse de l'oreille. Ou encore, dans le cas plus pointu de la prismacolorophobie, c'est-à-dire cette passion à s'insérer des crayons de couleur en bois dans les différents orifices, on pourrait utiliser verre, V-E-R-T, pour dire qu'effectivement, il a un crayon rouge dans le cul et un verre dans le nez. Il se peut que l'homonymie soit complexe et multiple, comme dans l'exemple suivant. Cette grosse personne, faudrait te la présenter. Peut devenir, par mégarde, Cette grosse paire sonne faux. Drette là, présentée. voilà pourquoi il faut rester vigilant. Vous aussi, dites non à l'homophonophobie. Point numéro 3. L'intonation. L'intonation. Ouais, merci. Vous êtes fatigué? L'intonation, c'est de rendre le phrasé musical et de mettre en valeur le sens, les intonations et toutes les subtilités de cette belle langue. Un seul mot prononcé de façon différente peut prendre une toute autre signification. Un exemple facile, le mot « oui ». Il peut sous-entendre un grand bonheur, Oui. un aveu, Oui. un plaisir sadique, Oui. un plaisir tout court, Oh oui. Dans ce cas-là, une stupéfaction sidérante à peine retenue par conservatisme puritain? Ah oui! C'était l'intonation! T'as une affaire à faire. Et finalement, numéro 4! Numéro 4! Numéro 4! Le choix des mots. La langue française compte plus de 75 000 mots qui, selon le doigté de l'orateur, peuvent s'agencer pour créer une véritable symphonie pour les oreilles. Toutefois, cette symphonie peut rapidement se transformer en genre de boîte... Justin Bieber? En Justin Bieber, ouais, voilà, merci. Lorsque les mots sont choisis de façon inappropriée. Prenons par exemple... les grands disparus du Québec. Je vais vous lire quelques extraits de leur texte et ensuite Alexis va substituer le mot de son choix avec un mot au hasard comme ça et on va voir que ça peut changer complètement le sens. Ça va? Oui. Ouais, t'es de bonne humeur là? Oui. C'est bon. Alors, premier texte, Le petit bonheur de Félix Leclerc. C'était un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. C'était un petit pénis que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs. Non, je suis correct. Je voudrais m'excuser, il vient de Drummondville. Tu sais que ta mère est dans la salle. On va essayer une deuxième. Le grand classique d'Émile Nelligan, Soir d'hiver. Ah, comme la neige a neigé. Ma vitre est un jardin de givre. Ah, comme la neige a neigé. Qu'est-ce que le spasme de vivre.
à la douleur que j'ai. Ah, comme mon pénis a neigé. Ma vie est un jardin de Parce sperme. que, regarde, c'est correct. C'est parce que ça pourra marcher, là, si tu continues. Ok, je m'excuse, j'arrête. Ouais, t'es tellement là, sincère. Tu vas arrêter pour vrai? Oui. Tu me jures? Oui. OK. On va essayer une dernière fois avec Willy Lamotte. Ouvre-moi ton cœur. Ouvre-moi ton cœur, laisse mon amour entrer. Ouvre-moi ton cœur, laisse-moi t'aimer, le soleil brillera et les nuages seront bleus. Chérie, ouvre-moi ton cœur, laisse mon amour entrer. Laisse faire. Parce que c'est déjà vulgaire à la base. Est-ce que tu me le jures? Oui. OK. Sûr? Oui. T'as peut-être dit, je vais t'enlever de mon héritage, mais t'es pas dessus. OK, c'est correct. Vas-y, je te laisse. Ouvre-moi ton cœur, laisse mon chat entrer. Chat, c'est correct. Ouvre-moi ton cœur et laisse-moi te flatter. OK, Le soleil brillera et les nuages seront bleus. Chérie, ouvre-moi ton cœur. Laisse les cravates entrer. Mesdames